Bonjour à tous, nous sommes le 3 décembre 2023 et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous comme témoin Régis Hanen qui témoigne sous son vrai nom et sans pas de caméra cachée. Merci beaucoup Régis. Bonjour, Est-ce, bonjour. est-ce que tu peux nous donner d'abord l'endroit où tu habites, et ensuite on va surtout insister sur le harcèlement social dont tu as été la victime, pas pour nier du tout les attaques électromagnétiques, mais on pourra en reparler en détail dans une seconde émission en fonction des réactions. Voilà. Tu peux nous raconter un peu ton histoire et avant les problèmes, un tout petit peu, l'apparition des problèmes et pour quelles raisons, et ensuite ben, ta vie depuis lors. Bah, ça semble quand même avoir commencé suite à un différend avec une ex-compagne, hein, donc une magistrate de Liège, il y a déjà quelques années, on va dire en 2017-2018. Rien Donc, d'autre, rien d'autre, oui, rien d'autre avant. toujours difficile à dire depuis qu'on remonte tout ça, mais la prise de conscience est vraiment faite à ce moment-là, on va dire. Et oui, depuis ce jour-là, on va dire que tout s'est subitement compliqué, que ce soit dans l'administratif, dans les recherches d'emploi, dans les recherches de domicile. Tout est devenu vraiment compliqué du jour au lendemain. Donc, mon isolement s'est fait aussi rapidement, certainement à travers des manipulations diverses, que ce soit vis-à-vis des proches, vis-à-vis des amis. Donc, tout un ensemble a fait que oui, j'ai été isolé de plus en plus. Et voilà, donc suite à ça, j'ai été plusieurs fois sans domicile, j'ai eu beaucoup de complications avec les administrations Tu communales. peux nous donner quelques détails quand même sur la manière dont ça a été organisé et dont la personne en question t'a laissé clairement entendre que tu aurais des ennuis ensuite. Oui, c'était des menaces claires de faire de ma vie un enfer, de m'écraser comme un cafard, pour reprendre ces dires de l'époque. Donc voilà, en toute décomplexion. Donc Oui, bon, on connaît la magistrature et son indépendance, sinon voilà, vis-à-vis du pouvoir, en relative. tout cas une indépendance vis-à-vis des victimes. Donc, je me suis rendu compte bah, qu'il y avait un petit souci, on va dire, dans mon entourage, premièrement. Puis j'ai été suivi, j'ai commencé à remarquer ce genre de choses, des suivis dans un premier temps par des renseignements généraux de la province de Liège. Tu dis ça parce que ce sont des gens que tu as reconnus ou qui se C'est sont des gens présentés. que j'ai participé à quelques manifestations Gilets jaunes pendant le mouvement s'est un peu développé en Belgique. Et c'est des gens qui nous encadraient, on va dire, lors de petites manifestations et d'événements C'est ça. tout à fait pacifiques, hein, mais voilà, c'est des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer par la suite près de mon domicile de l'époque, lors de filatures. Il C'est y ça. avait deux, trois Oui, on peut véhicules. s'arrêter peut-être juste une seconde ici déjà parce que on voit que bon, ce n'est pas seulement que, disons, une magistrate mal disposée à ton égard, mais on voit qu'il y avait déjà sur ton dossier un certain nombre de comportements politiquement peu corrects. Voilà. Et donc après, tu reconnais ces gens, ils te filent. Il me file, il est suivi, présence à un ancien domicile, donc sur la commune de Bassange, où bah, je militais un petit peu contre la 5G. J'ai été poser des questions auprès de la bourgmestre de Bassange. Donc, et oui, ça a été l'élément déclencheur, on va dire, d'une surveillance rapprochée et du début du calvaire, des tortures, C'est ça. on Dans, connaît dans, bien. dans, dans tout ce harcèlement en groupe, dont on voit bien qu'il remonte au plus haut niveau, et au niveau les plus respectables de notre respectable société dite démocratique, il n'y a pas un élément aussi, on va dire, philosophique ou sociétal, ou disons quelque chose d'un peu secret, souris en le disant, qui réunit tous ces gens. Je pense, oui, Pour on parler sait très clair, que la franc-maçonnerie, quoi.
pas les Voilà, autres. bon, c'est que beaucoup d'organismes sont clairement infiltrés depuis déjà pas mal d'années, et qu'ils ont eu le temps de tisser leur toile, on va dire, un petit peu partout, dans tous les aspects de la société, hein, jusque même aux petits réseaux voisins vigilants, etc., hein. Donc, beaucoup de gens sont impliqués dans ce genre de procédé, effectivement. C'est un petit peu pour les victimes, c'est un petit peu le plus dur à encaisser et à se dire, effectivement, oui, c'est possible, parce qu'on voit tellement de personnes impliquées qu'on a du mal au départ à se dire que c'est réel, quoi, tout simplement, hein, parce que c'est d'une ampleur telle qu'on a du mal à y croire au début. Donc, C'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la descente aux enfers, c'est-à-dire, bon, ben, je suis chassé du domicile, enfin, entre guillemets, conjugal. mhm. Comment elle va s'approprier le domicile, comment tu vas être débouté à répétition, comment nos amis flics vont intervenir. Tout ça est intéressant, je pense. Bah, ça a commencé déjà au niveau emploi, donc suite à... Je m'étais présenté au niveau des listes électorales comme représentant des employés dans la société dans laquelle je travaillais, donc j'ai été élu à ce moment-là et ça n'a pas du tout plu, on va dire, à la direction. Et à partir de là, oui, le harcèlement s'est mis en place sur le lieu de travail. J'ai pu plus ou moins m'en sortir, on va dire, un petit peu avec l'appui du syndicat de la région, donc qui m'a un petit peu défendu, on va dire, qui a négocié, on va dire, ma sortie de l'entreprise. Donc voilà, j'ai perdu mon emploi à ce moment-là. Conjointement à ça, avec cette compagne, donc, on avait entrepris l'achat d'une maison. Donc on a un petit peu profité, on va dire, de moi pour faire certaines économies lors de l'achat de cette maison, pour bénéficier des taux réduits, ce genre de choses, de déclarer certaines choses à mon nom. Donc voilà. Et bon, j'ai jamais eu l'occasion de mettre un pied dans cette maison, bien évidemment. Et voilà, oui, c'est à ce moment-là, justement, bah, oui, que j'ai eu ces premières menaces claires de la part d'elle. Mhm. Donc là, bah, je me suis retrouvé une première fois sans logement. J'ai rebondi en retrouvant un petit logement du côté de Berneau, donc dans un petit appartement. Et voilà, je suis resté là une petite année, 9 mois plus ou moins. Et par la suite, j'ai rencontré, on va dire, une amie d'enfance euh, qui habitait à Bassange, donc que j'ai rejoint par la suite dans son domicile. Et c'est à cet endroit-là, on va dire, que le plus gros des tortures psychotroniques et toutes sortes de manipulations mentales. Et bon, la liste est longue, on ne va pas énumérer tout, mais a C'est ça. vraiment pris forme. Et là, ça Avec la venait, complicité c'est du ça. voisinage, etc. C'était le voisinage qui était aux manettes, si j'ose dire. Voilà, oui. C'est ça. Bon, inutile de dire qu'évidemment, faire un couple dans une situation pareille, c'est très compliqué. Donc, c'est effectivement un effet qu'il cherche. Tu peux un peu nous dire aussi les relations précises avec le corps policier, la magistrature et les psychiatres, puisque c'est une filière Bah, je bien rodée. n'ai jamais confronté, on va dire, à ces gens-là, hein. Une vie tout à fait normale, on va dire. Jamais eu d'embêtement avec la justice, jamais eu de problème avec la psychiatrie avant. Donc, voilà, il y a une première tentative donc, à Bassange suite à cette entrevue avec la bourgmestre. Donc j'ai été contraint par la police locale de me rendre une première fois donc, à la citadelle pour une psychanalyse. Donc, par le fait que je ressentais les ondes, etc. Donc, Quand tu dis contraint, contraint par qui? Parce que c'est pas que les flics n'ont pas le droit de te pousser là-bas. Il y a eu un magistrat qui est intervenu. non, là-bas, c'était suite à un signalement pour le piratage d'équipements électroniques, on va dire. Donc, j'ai été amené à rentrer en contact avec eux. Ils m'ont demandé de passer au commissariat. Et une fois là, j'ai appris que ma compagne de l'époque, donc à Vincent, j'avais déposé une plainte ou était en train de la faire ou allait la faire, on ne sait pas très bien. Et donc, sur base de ces calomnies-là, de nouveau, C'est bah ça. oui, ils m'ont contraint clairement. Ils m'ont dit, bon, tu y vas de ton propre gré ou sinon on t'embarque. Et bon.
J'étais à ça, D'accord. mais bon, j'ai On été, voit, c'est j'ai ça. été- On voit la belle démocratie, l'état de droit exactement, voilà. en pleine action, hein. Oui. Là, j'étais Donc, déjà un peu isolé, donc on se retrouve un petit peu. c'est ça. Mes confrères te voient à la citadelle et que disent-ils? Là, pas grand-chose. Il n'avait pas grand-chose sur moi, on va dire. Donc, c'est un petit entretien d'une demi-heure où, à la fin, je crois ils m'ont prescrit, euh, ils m'ont prescrit un traitement et à la base, j'étais censé me représenter vers eux quelques jours plus tard, Ah bon? chose que je n'ai pas faite. Donc, oui, ça s'est fini là à ce moment-là, quoi. Donc, il n'y a C'est plus ça. vraiment de suite. Euh, Donc, suite à ça, j'étais contraint aussi de quitter le logement. Donc, en une procédure dont je n'avais pas connaissance, j'ai simplement reçu le jugement un jour matin de la part de cette compagne de l'époque, et me disant qu'il me restait quelques jours pour quitter le domicile, quoi, de vider Gentiment. mes affaires. Voilà, Humain. voilà, c'était Oui, un peu compliqué. En c'est plein milieu sûr. de l'hiver, Oui, voilà. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais Donc, pour revenir à la psychiatrisation, parce que je sais qu'il y a eu une hospitalisation en psychiatrie, tu peux nous décrire un peu comment ça s'est passé? Parce que je trouve ça pas étonnant, parce que je ne m'étonne plus de rien à force d'écouter les victimes, mais euh, raconter un peu les conditions pour le moins rocambolesques dans lesquelles ça s'est passé. c'était sur la commune de Voirsage, donc je subissais un harcèlement terrible, gang stalking, tout ce qui va avec, théâtre de rue, hein, tout ce qu'on connaît bien, on va dire. Et suite à ça, j'ai été agressé à mon domicile par une personne du village, hein, qui a tenté de rentrer par la fenêtre pour me tuer. J'ai pu heureusement filmer les dernières secondes de cette altercation. Donc, hein. Et suite à ça, voilà, j'ai quand même voulu déposer plainte, j'ai jamais pu le faire, on va dire. Je n'ai jamais eu vraiment beaucoup le temps. J'ai envoyé un mail au niveau de la DGSOC, je pense, à Bruxelles, ceux qui s'occupent un petit peu du terrorisme et tout ça. Bon. Un petit peu. Et suite à ça, j'ai eu rapidement de nouveau les problèmes au niveau de mes équipements, piratage, la possibilité de communiquer. J'ai eu plusieurs passages à mon domicile de la police locale où ils m'invitaient déjà à les suivre, où ils m'invitaient à me rendre à la citadelle pour être de nouveau psychanalysé. Donc, bon, ça, j'ai refusé de toute façon. Et un jour matin, en revenant bêtement d'une balade avec le chien, deux agents civils étaient présents dans la cour de mon logement, soi-disant pour m'entendre par rapport à cette plainte. Donc là, ils m'ont demandé gentiment de les suivre, de faire le tour de la maison pour Non, aller quitter les rues. ils sont gentils, ils invitent, Voilà, voilà, voilà. ils sont Donc, adorables. ils m'ont demandé de faire le tour de la maison pour aller du côté rue, donc de quitter mon espace privé. Et une fois que j'étais là, j'ai les deux autres agents de la police locale bien connus de Dahlem qui sont venus par derrière, qui m'ont menotté, hein, directement menotté et emmené, embarqué, donc simplement. Voilà. Embarqués où? Embarqué dans un premier temps, on est passé par la zone de police Basse-Meuse, hein, à Hermal. Donc, on ne sait pas trop bien pourquoi, soi-disant pour prendre des masques. Là, bon, on a vu toutes sortes de collègues venir me voir, un peu comme un trophée, hein, c'est vraiment C'est l'impression que ça. ça donnait. Donc on voit bien Après, l'étendue de ce réseau, oui, là. oui, oui, C'est ils énorme, prenaient hein. plaisir, C'est hein, énorme. C'est énorme. voilà. Et après ça, direction toujours menotté, bon, avec trois agents, là, un en civil et deux agents, on va dire, en uniforme. Donc conduit directement à la citadelle. Là, j'ai eu un entretien très très rapide avec Dominique Lisin, la psychiatre, qui m'a tout de suite dit que j'étais un danger pour la société. Bon, les trois critères bien connus de Oui, la psychiatrie, hein. Donc voilà, donc là, j'ai pas eu le choix c'est ça. que moi, j'étais contraint de prendre des cachets qui m'ont directement, on va dire, mis dans les vapes. Je me suis endormi dans les 5 minutes, j'ai été mis en isolement. Ils m'ont fait une prise de sang, donc déshabillé. Même mes lunettes ont été prises, donc je me suis retrouvé vraiment à poil, en C'est ça, isolement. vraiment, oui. On a vraiment affaire à de la psychiatrie policière. Et Oui, oui, clairement, oui. les témoignages s'accumulent, hein, que ce soit en Belgique, en Mhm. France. Il y a une véritable transformation policière de la police.
Bon, vraiment, on revient au beau temps de la Stasi, c'est l'exemple Ouais, mais c'est clairement ça, hein. le plus proche au point de vue temporel. Et à ce moment-là, on t'embarque au Petit Bourgogne, c'est bien ça que tu m'as dit. Oui, quelques heures après, bah, je me souviens brièvement de mon transfert en ambulance. J'étais Mhm. toujours complètement KO. Puis oui, directement Petit Bourgogne, à Liège, en isolement, toujours dans les mêmes Euh, conditions, sans lunettes, pieds nus, sans vêtements. Ça a duré plusieurs jours, beaucoup plus que pour d'autres personnes, on va dire. Un traitement de nouveau assez particulier, hein. Donc, j'étais même contraint à marcher pieds nus dans les excréments, la pisse, ce genre de ah, choses. tiens, ça fait partie Oui, tout aussi était fait pour des- déstabiliser, on va Oui, dire. oui. Donc Les là, on visites voit. pendant la douche, donc voilà, C'est plusieurs ça, infirmières qui sont venues me voir à quand j'étais poil. dans la douche, dans les WC, etc. Bon, D'accord, d'accord. Donc on a des petites vraiment, techniques. c'est ça, oui, mais enfin, il faut quand même noter là qu'il y a eu une psychiatrisation policière, mais avec une dimension en plus de torture Ah oui, psychologique clairement, oui, oui. Les tortures qui est tout à augmenté fait lors de cette évident, période-là, hein, donc, qui est tout à fait évident. Euh, Tu étais attaqué au point de vue électromagnétique, là aussi, je suppose. oui, oui, très fortement, oui, très, très Mhm. fortement. Oui. C'était Alors, insoutenable. c'est ça, avec une suspicion que ces attaques venaient localement ou bien que c'était un mélange classique de nouveau d'attaques de type réseau, satellite, réseau Bon, électrique je pense que c'était au niveau local, hein. Je au pu aller niveau voir local, hein. certaines manipulations sur des PC qui n'étaient pas très enclins à montrer des choses assez perturbantes à ce niveau-là, quoi. C'est ça. Donc, on conseille, Donc là, c'est ça, on déconseille aux habitants de la région de Liège d'en dire trop sur les attaques électromagnétiques parce que leur place est déjà réservée, semble-t-il, dans certains établissements. oui, c'est bien rodé, hein. C'est bien rodé. Donc, ça signifie aussi que tu n'étais pas le premier, que tu n'es probablement pas le dernier, hélas. Non, j'étais en lien avec Elena Sagnol, qui a Mhm. eu la même chose en France, hein, quelques jours avant moi, hein. Donc, j'ai même eu des mises en scène lors de son arrestation. J'ai eu des ambulances ou C'est ça. des camionnettes avec des chaises roulantes devant chez moi. J'ai retrouvé des seringues près de mon véhicule, toutes sortes de petites choses comme ça pour mettre la pression, hein, Oui, bon, on s'arrête présences encore. policières constantes de vol Oui, oui. domicile. Donc, On s'arrête encore ici. Demande quand même à ceux qui nous écoutent de se rendre compte de l'étendue du phénomène et de la pourriture dans laquelle la médecine, la magistrature, les flics se trouvent, mhm, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même un peu faire le point. Ceux qui nous écoutent doivent savoir que s'ils ne veulent pas nous entendre, les prochaines victimes, ça sera eux. Mais oui, clairement. on dit aussi un petit mot pour les harceleurs en disant, écoutez, oui, aujourd'hui, vous êtes du bon côté du manche, du moins pensez-vous, mais ça ne va pas durer. Rassurez-vous, C'est clair, c'est un hein. message qu'on adresse à nos amis flics, à nos amis magistrats, à nos amis des services de santé. Ne croyez pas que, ayant rendu service, vous ne subirez pas le sort qui vous est réservé, c'est-à-dire une liquidation pure et simple dans ce qui va nous arriver. Qu'ils soient C'est bien clair. au courant de ça. Voilà. Ils sont Donc, des pions, hein, de toute façon, hein. oui, oui, bien sûr, et en plus, même cède au chantage, à la pression. Bon, évidemment, il y a des psychopathes partout, mais c'est quand même dans un système bien rodé, pyramidal, qu'on devine là derrière. Euh, on va dire quelques mots peut-être avant de terminer provisoirement, parce que j'insiste sur le fait que ton témoignage pourra être renouvelé une seconde fois pour donner quelque chose de plus technique à l'ensemble, mais je pense qu'ici c'est déjà pas mal, si on ose dire. Mhm. Euh, D'un point de vue électromagnétique, ça a commencé directement en même temps que tes problèmes de harcèlement? Oui, oui, oui. D'abord, bon, un ressenti, on va dire, global. Donc, on va directement vers les. On pensait être. Comment est-ce qu'on appelle ça? J'en perds mes mots, là, attendez. Euh, Tout ce qu'on appelle EHS, on va dire, hein, une sensibilité, on va dire, passive, quoi. Mhm. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là, Si, si, honnêtement. si, si. Donc, ça a commencé par des sensations, oui, d'être entouré d'ondes, etc. Donc, bon, c'est ça que je m'intéressais fort à ce qui se passe au niveau de la 5G, de ce qui s'est passé notamment pendant le Covid, hein. Il y a eu beaucoup Tout est lié. d'installations Tout, de tout est certaines lié. choses. Oui, Voilà, oui, tout est lié, de toute façon, hein.
Puis après, ça a commencé par des douleurs au niveau des oreilles, comme des aiguilles, des choses comme ça, puis une pression au niveau du crâne. Puis là, j'ai Implanté. commencé, Tu as été implanté à ton avis ou pas? difficile à dire, mais il y a quelques éléments troublants par le passé qui me font penser que oui, on Et est certainement même. par le passé, ça veut dire à peu près quand? Bah, pendant, on va dire, vers 2017, pendant cette relation, on va dire que, Mhm. avec cette magistrate. Donc, c'est un peu difficile à dire, hein, mais bon, même par rapport à un accident que j'avais eu plus jeune, j'ai un souvenir d'un espèce d'IRM un peu spécial, donc qui ne ressemble pas vraiment à un IRM classique. Donc, où j'avais comme une espèce de bonnet sur la tête et que j'ai eu toute une série d'injections au niveau du crâne assez C'est douloureux. passé, C'est un peu le souvenir que j'ai, quoi. ça s'est passé où et quand, ça? Ça s'est passé, j'avais quel âge? J'avais 16 ans, donc en 2000, je sais pas, Et, 1999-2000. et c'était à quel endroit? C'était à Hermal, à l'hôpital d'Hermal. Donc on a fait un accident de voiture avec mon frère et deux autres personnes. Et bon, ça a été un peu particulier au niveau des soins, des plaies, tout ça. Ça n'a pas été fait les premiers jours. Vu que j'étais commotionné, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais C'est j'ai ça? essentiellement le souvenir de cet examen dans une pièce un Bizarre. peu sombre, qui me semblait un peu particulier, quoi. D'accord. Et alors, actuellement, tu peux nous raconter rapidement quels sont les éléments électromagnétiques que tu vis et est-ce que tu es attaqué pour le moment? Oui, oui, c'est quotidien, On nuit et le, jour. c'est-à-dire C'est qu'on le une voit surveillance constante. en début d'entretien, alors peut-être est-ce l'émotion de me parler, mais au début, tu étais blanc et là maintenant, tu es visiblement un Oui, érythème ici, issu de la face, hein. Donc c'est tout à fait je clair. sens que ça chauffe, Oui, effectivement. oui, mais non, ça se voit, ça se voit, ça se voit, ça se Mhm. voit. Donc, est-ce que ce sont des attaques toujours à ton domicile, mais également des attaques électromagnétiques par système portable quand tu sors? Ouais, c'est D'accord. partout, C'est domicile, à partout, hein. l'extérieur, même dans des zones blanches, on va dire. C'est ça qui est un peu curieux aussi. Donc, oui, on peut Oui, enfin tester tout. oui, c'est ça. Donc là, on a les satellites et ils savent faire aussi. Exactement. Ils savent faire aussi. Est-ce qu'il y a des tentatives de s'introduire dans ton esprit? C'est arrivé, oui, mais on peut développer une certaine. Une fois qu'on comprend un petit peu ce qui se passe, on peut un peu résister à tout ça. Comme, oui, à Bassange, il y a eu quelques semaines assez difficiles, hein. C'était très compliqué à ce niveau-là, avec des choses un peu particulières, on va dire. Oui, d'accord. Oui, Des il y a des rêves choses. synthétiques, oui, une Oui, espèce de dualité constante au niveau de l'esprit, un peu comme un interrogatoire aussi, où il y avait deux personnes, d'accord. un peu le gentil et le méchant, l'interrogatoire classique, on va dire, au niveau de la police, on va C'est dire. ça. D'accord. Eh Et d'autres bien, choses. ouais, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, une fois de plus, comme à toutes les victimes, merci pour votre témoignage, votre courage face à cette ordure d'État. Euh, nous ne le laisserons pas faire. On a discuté de certaines méthodes. Ah bon, ben, il y a euh, témoigner, 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 parce que ça, ils n'en veulent Ouais, pas. Il y a se protéger techniquement avec des couvertures si on peut. Il y a la protection réciproque, c'est-à-dire que les victimes devraient beaucoup plus se fédérer pour essayer de se protéger dans un environnement local. Et alors, il y a quand même aussi, que ces messieurs le sachent, ils portent tous des noms, des prénoms, ils ont des fonctions. Ça peut toujours se exactement. savoir. Ça peut toujours se savoir. Voilà. Exactement. Régis, un grand merci. On sera appelé à se revoir et peut-être pour Oui, hein. Un Zoom collectif, hein. Encore bon courage et on pense à vous tous. À Merci, bientôt. merci à vous. Au revoir.